Hello hello, je suis ravie de retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai pu faire sur ma chaîne. J'ai vu la vidéo de Richard, qui est un youtubeur, voilà, je ne vais même pas le présenter, hein, j'imagine que tout le monde le connaît bien sûr ici. Pour le coup, il a fait une vidéo, ce qui est interdit en 2022. J'ai commencé en fait de base à regarder cette vidéo et tout de suite j'ai eu pas mal de réactions où je me suis dit ok, tu stoppes la vidéo, tu vas toi répondre en vidéo en fait à ces interdits. Voilà, donc c'est parti, on va répondre à Richard ensemble. Je vous laisse vous, évidemment dans les commentaires, sinon c'est pas marrant, me dire ce que vous pensez qui est interdit niveau beauté en 2022. Je pense que je vais me mettre là, c'est pas mal. Comme ça j'aurai bien la place à vous mettre la vidéo de Richard juste ici. Et écoutez, on y va. Donc je vais la mettre sur mon téléphone. Et oui, ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique année 2022. Aujourd'hui, je succède à la fameuse vidéo annuelle de Johan Paps où il donne son avis sur les choses à bannir pour cette nouvelle année. Et bien j'ai décidé de faire la même chose, mais version beauté. D'accord, donc la vidéo apparemment viendrait de Johan, voilà. Donc nous on va la faire évidemment comme Richard version beauté. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du bleu sur les lèvres, si vous voulez vous faire des faux cils jusqu'aux sourcils, vous faites ce que vous voulez. On est là pour un peu de légèreté, passer un bon moment, rigoler un petit peu, puis l'autodérision c'est ce qu'il y a de mieux. Évidemment que l'avis de Richard, le mien et même n'importe lequel avis ne doit pas vous blesser ou quoi que ce soit. Chacun pense ce qu'il veut. Si vous, votre kiff c'est de vous faire comme il dit les lèvres bleues, les sourcils rouges et que moi je n'aime pas ça, on s'en fout, d'accord? On est bien d'accord là-dessus. Donc pas de jugement dans cette vidéo, juste voilà, on donne tous notre avis et on sera probablement pas tous d'accord. 2021 ça d'ailleurs, les gens qui n'ont pas d'autodérision. Il n'y a rien de mieux que de rire de soi-même. Je suis d'accord, clairement. Les gens qui n'ont pas d'autodérision. Le teint plus foncé que la carnation. Alors moi personnellement je pensais que ça s'était resté en 2015. Apparemment toujours pas. On arrête de vouloir être bronzé uniquement du visage et pas sur le reste du corps. C'est juste ridicule. Le teint plus foncé que le reste du corps. Alors... je dois avouer que là pour le coup je suis assez d'accord avec Richard en fait. J'ai du mal à comprendre comment on peut avoir le teint complètement orange et le cou blanc ou inversement d'ailleurs. Non, à la limite si vous voulez un teint un petit peu plus frais etc, je peux que vous conseiller les taches de rousseur moi perso, parce que pour le coup ça donne un petit effet un peu bronzé mais hyper naturel à mon teint. Testez les taches de rousseur à la limite, mais vraiment vous mettre un fond de teint orange ou plus foncé que votre peau, non je suis pas sûre que ce soit une meilleure idée. Les fossiles de 14 km. Personnellement moi j'adore, vous savez que les fossiles naturels c'est pas ma cam. Moi j'aime les fossiles quand ils se voient. Je peux pas dire oui à ça, mais je vois très très bien. Enfin j'ai vraiment un style de fossile en tête. Elles sont comme ça, les fossiles doivent peser 1 tonne sur chaque œil. Des beaux fossiles un peu longs, ça peut être joli tu vois, tout dépend le look et comment c'est appliqué surtout. Les fossiles de 3 km de long, que dire? J'adore les fossiles, je suis comme Richard, j'adore les fossiles qui se voient un petit peu, je trouve que ça sublime un make-up. En ce qui concerne les espèces de fossiles de fou là qui font des franges rideaux quasiment, je pense que c'est une traîne en vrai, personne met ça, rassurez-moi. Enfin, ça, c'est genre, c'est pour faire rire sur les réseaux, non? J'ai lu les fausses taches de rousseur. Eh bien non. Moi j'adore ça, je trouve c'est super beau. Quand c'est fait de façon plutôt naturelle, et moi honnêtement je trouve que c'est la façon la plus naturelle de les faire. Avant je le faisais avec un petit liner de chez Freckle, je sais plus le nom de la marque, où c'est un petit liner où vous dessinez des taches de rousseur et vous les dédoublez avec votre doigt. Mais je trouve que ça a rendu moins naturel, ça c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai même vu des personnes qui le faisaient avec du Nesquik. Bon, ça faut pas vous dire que j'ai jamais vu en vrai. Les taches de rousseur, alors je viens de vous en parler, donc voilà, forcément moi j'adore les taches de rousseur, je ne vis que avec ça en ce moment, j'adore ça. Ils présentent le même produit que j'utilise, voilà, moi personnellement, le Magic Retouch de chez L'Oréal, c'est la façon, je suis complètement d'accord, la plus naturelle de les faire. J'ai pas essayé moi le liner, enfin le petit liner là de chez Freckles, je ne sais pas comment ça se prononce, dont il parle, mais pour le coup, depuis que j'ai essayé ça, je passerai pas à autre chose, c'est pratique, et en plus c'est rapide, et en plus c'est hyper naturel, je trouve personnellement, j'adore. Donc voilà, moi non, les taches de rousseur je peux pas vous dire que j'aime pas ça, je suis plus que fan, vraiment plus que fan des taches de rousseur. Il faut remonter leur rouge à lèvres jusqu'au nez. J'overline bien aussi mes lèvres, parce que moi j'ai arrêté les injections depuis 2 ans maintenant, donc... Ok, l'overline un petit peu exagéré. J'avoue que de temps en temps, j'aime bien m'overliner pas mal les lèvres, ça m'arrive. J'aime bien, moi j'aime bien overliner un petit peu. Maintenant j'overline pas jusqu'à mon nez, quand même pas, faut pas abuser non plus. Mais ouais, moi aussi j'overline un petit peu, j'aime bien, je trouve que ça fait un
un effet sympa. J'ai pas spécialement envie personnellement de me faire des injections dans les lèvres, c'est pas au programme. Donc du coup, ouais, j'overline, j'aime bien. En plus, je trouve qu'avec l'effet gloss, j'aime bien l'effet d'overliner avec le crayon, je trouve ça très joli. Quand vous overlinez avec un crayon, etc., surtout si vous mettez du gloss, n'oubliez pas de retoucher dans la journée, clairement, parce que ça va se voir sinon. Si vous avez juste la trace du crayon, voilà, ça va se voir, ça m'est déjà arrivé, hein. Une fois j'ai mangé, etc., je me regarde dans le je fais tu ressembles à rien. Donc n'oubliez pas, si vous overlinez comme moi, de faire votre petite retouche après un repas ou que sais-je. Voilà, juste ça. Youtubeurs qui font plus de vidéos mais qui disent encore mon métier c'est youtubeur. C'est dommage que je n'ai pas une tasse de thé à côté de moi pour les défendre. C'est pas simple d'avoir toujours de l'inspiration. Des fois, on se concentre sur d'autres plateformes, Instagram, TikTok, que sais-je. Après, je pense que des personnes disent ça parce que c'est avec ça qu'ils ont commencé. Alors, les youtubeurs qui ne sont plus sur la plateforme. Alors, faut savoir que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Richard. Alors, je comprends le côté on n'a plus d'inspi, etc. J'entends tout à fait. Mais en fait, la vérité, pour moi, c'est que mon avis, hein. Je pense tout simplement que YouTube, c'est pas la plateforme qui fonctionne le mieux au jour d'aujourd'hui. Et que quand on veut vraiment percer sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas sur YouTube qu'il faut aller. Tout simplement, pour moi, c'est YouTube, mon réseau social, parce que c'est ce que je préfère faire. Des vidéos comme ça avec vous, on discute, etc. Je vous montre mes petites astuces, mes produits du moment. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé de base, pour partager un peu style, je dis à mes copines, tiens, j'ai testé de nouveaux produits, j'aime trop et tout. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé les réseaux. Et c'est là que je me retrouve le mieux, vous voyez, c'est là que je me sens bien. Maintenant, c'est pas le réseau qui fonctionne le mieux. À côté de ça, vous avez Instagram où on a un algorithme. Bah, va falloir me l'expliquer en fait, l'algorithme. On change de sujet, mais bref, voilà. Et TikTok, je sais pas quoi vous dire. J'aime bien faire des petites vidéos de temps en temps, mais est-ce que c'est vraiment là que je m'éclate le plus? Bah, pas forcément. Après, ça c'est très personnel. Mais c'est des plateformes qui, mine de rien, fonctionnent mieux. Je pense aussi qu'il y a une histoire. Alors, ça, c'est qu'il y a un a priori de ma part, parce que je ne sais pas, je ne suis pas concernée, mais je pense que sur Instagram et TikTok, les placements de produits, ça doit être mieux payé, parce qu'une story c'est rapide, c'est facile, les gens vont plus facilement, je pense, vers Instagram et TikTok, etc. Donc les créateurs de contenu, forcément, vont là où ils peuvent gagner leur vie, et c'est tout à leur honneur, j'ai envie de dire. Quand c'est ton métier, t'as besoin de bouffer à la fin du mois, tu vois, t'as besoin de te faire un salaire, donc je l'entends complètement. Maintenant, de là à continuer à se vanter, youtubeur, là je comprends pas trop. Moi je vois pas de quel youtubeur il parle, très honnêtement, je vais être très claire avec vous, je vois pas de qui il parle, parce que j'ai pas d'exemple. Après je suis pas 50 millions de personnes non plus, faut être honnête. Je comprends pourquoi ils le font. Maintenant, sois honnête avec ta commu, sois honnête avec toi-même et continue pas à t'appeler youtubeur si t'es plus sur YouTube, si t'as complètement lâché la plateforme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais du contenu sur les réseaux. Je pense que voilà, tout simplement. Les extensions de style, j'en peux plus. J'en peux plus non plus. De toute manière, il y a 95% des personnes qui font des extensions de style qui sont moches. Quand c'est fait de manière légère, à la limite, le volume russe XXL, machin et tout, là, je peux pas, ça c'est à bannir. Et en plus, je trouve qu'on a l'air con quand on est démaquillé, c'est-à-dire pas le teint fait, pas les lèvres, pas les sourcils, rien, mais avec des extensions de cils qui nous vont jusqu'à la racine des cheveux. Mais t'as l'air de quoi? Mesdemoiselles, messieurs, si jamais, arrêtez pour notre bien et pour le vôtre. Les extensions de cils, alors c'est too much, c'est voyant, en fait on dirait, la plupart du temps, des faux cils mal posés. Moi c'est mon ressenti, ça fait un truc hyper bizarre, je suis d'accord que 95% du temps c'est en mode ouais mais non. Mais il y a eu certaines fois où je l'ai vu certaines filles porter des extensions de cils et j'ai trouvé ça très joli. Je suis d'accord et pas d'accord. En fait, si c'est hyper voyant, hyper machin, comme il dit le volume russe, ouais, franchement, au réveil, t'as l'air d'un idiot, je pense. D'une idiote. Mais par contre, moi j'ai vu certaines filles qui l'avaient fait vraiment en mode naturel. Pour le coup, c'était assez sobre. Ça se voyait, mais c'était sobre. Et pour le coup, au réveil, non, ça faisait pas con. Surtout l'été, notamment. En plus, t'es un peu bronzé. Mais après, c'est vrai qu'il faut que ce soit bien fait. Encore une fois, on en revient à la même chose. Il faut que ce soit bien fait. Par contre, un truc que j'adore, c'est le rehaussement de cils. Bon, on n'est pas sur la même chose, vous me direz. Mais vraiment, ça, c'est un truc de fou. Moi qui ai les cils qui vont vers le bas, rehaussement de cils et mascara. Les Naked Reloaded 2, 3 ou les palettes neutres. Ouda, on te parle, en 2022 t'as pas intérêt à nous sortir une palette de nude. Et les Naked, je pense que la marque nous a entendu. Parce que ce que j'ai compris, Urban Decay, c'est dead, c'est fini. Urban Decay et les Naked. Concernant la franchise Naked d'Urban Decay, je suis
complètement d'accord avec Richard. Stop. Ils ont eu fait d'autres palettes. Moi, ça a été parmi les premières que j'ai achetées, pas les Naked, mais certaines d'Urban Decay. C'est des palettes hyper colorées et tout. C'est quand j'ai commencé à vouloir faire un petit peu de make-up coloré, voilà, au tout début. Pour le coup, ouais, moi j'ai adoré. C'était super chouette. Ils avaient fait des concepts super sympas avec des packaging de fou et tout. Je suis désolée, il y a le soleil qui vient, qui repart. Je n'y peux rien. Je suis désolée. Et j'ai adoré. Pourquoi vous continuez les Naked? Pourquoi vous lancez pas un nouveau truc, quoi? Juste parce que les Naked ça fonctionne, faut les faire à toutes les sauces. Mais Naked, on est d'accord, ça veut dire peau, ça veut dire un truc un peu nu, tu vois. Naked violette, Naked machin, Naked truc, ça n'a plus aucun sens à la fin. Moi, je suis d'accord là-dessus. Concernant les palettes nudes de manière générale, je pense qu'effectivement, comme il dit Ouda, stop. Tu nous fais des palettes colorées, je pense à la dernière que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent, la Python, là, qui est une pépitasse de la vie. Vas-y, sors-nous ces fards-là, parce que c'est ça qu'on veut voir chez toi. Les nudes, stop. Arrête. Moi, je n'ai pas acheté de grande palette Ouda depuis la New Nude. 3-4 ans qu'elle est sortie ce truc-là. Parenthèse fermée pour Ouda. Revenons à Urban Decay. Le fait par contre que la marque soit apparemment va s'arrêter, en fait, va fermer ses portes. Ça par contre, je suis dégoûtée. Parce qu'autant les Naked, c'est clairement pas ce que je préfère chez Urban Decay, autant il y a des punaises de produits. Faites un stock. Les gars, faites un stock. Moi, je vais faire un stock de liner pailleté, etc. Parce que ça, c'est de la bebon chez Urban Decay. J'ai l'impression que le soleil, c'est une catastrophe. Je suis désolée. Oh my god. Je vais essayer de baisser la luminosité, c'est chiant, il vient, il repart. C'est insupportable. J'espère que ça va le faire, je suis désolée. Le soleil vient, le soleil repart. C'est comme ça, mais je n'ai pas le choix, faut que je filme en lumière naturelle, sinon on ne voit rien. Bref. Le pinceau éventail, quasi jamais utilisé par la population. Moi, j'utilise ce pinceau pour appliquer mes masques, parce que vu qu'il est large, bah du coup ça va très vite. Arrêtez de l'utiliser pour mettre votre highlighter, parce que ça sert à rien, ça vous fait juste une barre, en plus c'est super fin, ça fait des traces. Le pinceau éventail. Je n'ai quasiment jamais utilisé le pinceau éventail, je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Très clairement, moi j'ai essayé, j'en ai eu un, je l'ai essayé 2-3 fois. Ça n'impliquait pas d'highlighter, ça n'appliquait rien. Moi j'ai toujours aimé les highlighters bien voyants comme vous le savez, même si avec là mon acné je me suis calmée. Le pinceau éventail, il a fait partie de ma collection à un temps très réduit. Je n'ai jamais adhéré à la tendance, voilà. Sourcils au savon. Bah encore une fois non, je suis pas d'accord. Moi honnêtement, bon après là je me les fais plus au savon, je me les fais avec le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills, mais ça a clairement le même rendu. Je trouve que c'est bien plus naturel parce que je les ai eu dans les commentaires, les sourcils carrés de 2015. Voilà, avec la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Ça, on peut plus voir. Ouais. Ok, les sourcils, je suis morte. Alors, faut savoir que déjà, la Deep Brow, je l'ai eue, et re-eue, et réutilisée. Et j'ai fait mes sourcils comme ça. Je suis complètement d'accord. Stop. La Deep Brow, aujourd'hui, si je l'utilise, j'utilise plus, mais si je devais l'utiliser, ce serait vraiment pour faire du poil à poil. C'est pas... Moi, en tout cas, je galère à faire ça avec la Deep Brow. Non. La Deep Brow, c'est non. Bah, moi, je valide plus du tout ce produit. Alors, pas qu'il soit mauvais, Très voyant, quoi, comme sourcil. C'est un peu particulier. Concerne les sourcils au savon, alors moi, je peux pas vous dire que je n'aime pas ça, puisque pareil, ça a révolutionné littéralement la façon de faire mes sourcils. J'en ai pas énorme, ils sont fins de nature. Je les épile, pour vous ainsi dire, peut-être une fois par an, mes sourcils. Je les épile jamais. Donc, pour le coup, moi, je peux pas dire, ouais, j'ai fait une erreur d'épilation. Non, c'est mes sourcils naturels, ils sont comme ça. Après, ça va avec mon visage, Mais c'est vrai que j'aime bien les sourcils un petit peu plus fournis, je les trouve très très fins les miens. Et pour le coup, grâce au savon, je peux le faire de manière un peu plus naturelle. Alors des fois je me foire, des fois effectivement, il y a un poil qui déconne, c'est un peu trop vers le haut, ça fait un peu hibou. Mais quand on prend bien le temps de les faire, voilà, franchement... C'est vraiment ce que je trouve le plus joli et le plus naturel. Accompagné d'un petit feutre pour sourcils, moi j'adore. Maintenant, au niveau du savon, c'est vrai que c'est un peu galère à utiliser, très honnêtement. Il y a d'autres produits qui existent. Alors moi, le Deep Brow d'Anastasia, si vous avez vu ma vidéo favorite, vous savez que c'est pas forcément le produit que je vais racheter. Les palettes simples et pourries. On veut de l'innovation et du packaging. En fait, pour moi, il faut arrêter de vouloir sortir des choses pour sortir des choses. On est arrivé à une consommation du maquillage qui est bien différente des années 2018-2019. Avant, il fallait avoir toutes les palettes, on s'arrachait toutes les palettes, etc. Maintenant, on va vraiment plus faire attention à est-ce qu'elle m'intéresse vraiment. On parle de la consommation qu'on a qui est différente, je suis complètement d'accord. Je pense qu'en fait, on consomme différemment aujourd'hui le maquillage. Et même moi, la première, quand je vois une palette, il faut vraiment que j'ai un coup de cœur, vraiment que je me dise ah ouais, là j'ai pas les teintes, etc. Au niveau de l'innovation des palettes, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas forcément que en teint, en matière d'harmonie qu'il faut évoluer. Même si pourquoi pas, c'est surtout au niveau de la texture des fards. Pour moi, il faut que les marques aujourd'hui se penchent sur les fards un peu différents au niveau des textures. Je pense surtout aux fards irisés et à reflets. Voilà, les fards à paillettes, etc. Il faut que les marques
misent un peu plus dessus dans leur palette, moi je trouve. En ce qui concerne les packaging, je suis assez d'accord parce qu'aujourd'hui je me rends compte qu'on peut faire de la bonne qualité, du cruelty free, prix relativement raisonnable avec un bête de packaging. Là je pense par exemple à la marque Martine, la palette que moi j'ai achetée, la 669, on a un packaging qui est hyper original, on a une campagne juste dingue et la palette elle a coûté son prix. Mais j'ai dedans une quantité de fard correcte, j'ai une qualité de fard, voilà. Donc si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui c'est faisable. Les mines pas rétractables. Un crayon, on peut le sortir et on peut le rentrer. Donc faites des crayons qui se rétractent. Ça saoule tout le monde de tailler, d'aller vider le taille-crayon, d'avoir le taille-crayon qui explose dans la trousse, d'avoir les trucs du crayon partout. C'est chiant. Alors, le crayon rétractable, je suis pas du tout d'accord avec lui. Alors, pourquoi? Les crayons, notamment les crayons pour les lèvres, je suis désolée, mais les crayons rétractables, moi, le machin, en 2 mois, il est terminé, quoi, en fait. Surtout si c'est mon crayon que j'aime bien mettre en ce moment. J'adore les crayons pour les lèvres de chez KVD, ils sont top, mais ils se terminent hyper rapidement. Là, ça va que je les mets pas tout le temps. Je suis désolée, mais les crayons rétractables, ça s'utilise beaucoup plus vite qu'un crayon que tu tailles. Face des marques de maquillage. De toute manière, déjà, je pense qu'on a fait un peu toutes les pop stars, là. Faut arrêter pareil de faire des marques pour faire des marques. C'est le même principe que de faire des produits pour faire des produits. Inventer, oui, je suis fan de beauté. Mais on est tous fans de beauté. C'est pas pour autant qu'on crée tous des marques. Et surtout pour des fois voir ce qui sort. Enfin, je suis le premier à vous saouler avec Gaga parce que je l'adore. Mais sa marque de make-up, c'est un scandale. C'est nul. Alors, les célébrités qui font des marques de maquillage, je suis complètement d'accord. Help me. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait des thunes à se faire, en mode allez c'est parti, je sors ma marque, il n'y a aucune recherche, il n'y a rien, il y a rien du tout. Vraiment c'est une catastrophe. J'ai un énorme préjugé avec ces marques là, sachez-le. Vous en voyez d'ailleurs très peu sur ma chaîne. J'ai d'ailleurs une abonnée qui m'a demandé de tester la marque de Rem Beauty, la marque qu'Ariana Grande vient de sortir. Les gars, j'ai pas envie en fait. Je recevrai les produits, oui je les testerai avec plaisir parce que je vous donnerai mon avis, mais là ça veut dire dépenser je ne sais combien d'euros pour un truc qui ça me fait pas du tout envie. Pour moi il y a eu une marque qui est vraiment sortie du lot, c'est Rihanna. Effectivement Fenty Beauty c'est une marque qui aujourd'hui est ultra reconnue, à juste titre. Pour qu'elle ait réussi à faire d'un highlighter mon highlighter préféré, fallait quand même le faire. Vous savez que la passion highlighter est en moi, d'accord? Depuis le début que je commençais à me maquiller, mon highlighter préféré aujourd'hui c'est le Diamond Bomb de chez Fenty. Je l'adore. Rare Beauty pourquoi pas? J'ai aimé en fait juste le concept de facilité au niveau packaging. Ça ouais, ça j'ai trouvé qu'au moins là il y avait une recherche de quelque chose. J'ai trouvé ça intéressant. Maintenant est-ce que je me suis jetée à la sortie? Clairement pas, vous l'avez pas encore vu sur ma chaîne. Voilà. Je suis désolée, mais lancer une marque de maquillage comme ça juste pour se faire des thunes, mais moi j'ai pas envie d'être le pigeon, d'être le dindon de la farce et d'aller vas-y prends mes sous pour des conneries. Voilà, moi je suis désolée mais c'est la plupart du temps de la connerie, je le dis. On va clôturer avec ça. Le make-up pour homme. En fait, je trouve que c'est quand même assez problématique. Je suis l'un de ceux qui se battent pour montrer que la beauté est universelle, que le maquillage est universel et de ne pas genrer tout ça. Et derrière, il y a des marques qui se disent « Tiens, les hommes commencent à prendre un peu soin d'eux. Et si on faisait une gamme spécialement pour eux ?» Mais en fait, c'est fait d'une façon toxique. De voir une marque de make-up pour homme s'appeler Gentleman Beauty, ridicule. Pareil, Boy de Chanel, que ce soit bleu marine, que ce soit un baume à lèvres un peu mat, et c'est du marketing. Quand on regarde comme ça, on avance, on se dit bah c'est bien, les marques prennent conscience qu'il y a des hommes qui prennent soin d'eux, donc ils pensent à eux et ils créent des choses, mais d'un côté on recule 10 pas en arrière, parce que ça veut vraiment dire que le maquillage traditionnel, c'est fait pour les femmes. Et m'inventez pas des trucs en mode oui mais la peau de l'homme n'est pas comme la peau de la femme. Alors, je suis complètement d'accord avec lui. Je trouve ça, mais ridicule. Je veux bien entendre, n'ai pas envie d'avoir dans son placard la dernière palette Too Faced, mais vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas des packaging qui sont complètement neutres. Il y a des marques, effectivement, qui se sont tournées vers des packaging beaucoup plus girly, effectivement, qui pourraient peut-être pas plaire. Mais moi, il y a des marques aujourd'hui qui ont des packaging qui me plaisent pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas besoin de sortir des marques de maquillage ou des trucs, des franchises avec des trucs bleu marine, comme Richard le dit, avec écrit Gentleman Beauty, c'est pour vous, quoi. Je trouve pour moi que c'est du marketing. Si ça peut aider les hommes à se sentir légitimes d'utiliser des produits, écoutez, ma foi, ok. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, ce qui devrait être légitime aujourd'hui, c'est que les hommes puissent utiliser des produits de cosmétiques, comme le dit Richard, quels qu'ils soient, que ce soit des produits soins, des produits de maquillage, on s'en fout. Le maquillage, les soins, les cosmétiques en général ne devraient pas être genrés. Tout le monde peut les utiliser. Et en ce qui concerne la peau, je sais pas qui a dit ça, les trucs de la peau, pas pareil, machin, c'est de la connerie sans nom. La peau est un organe, d'accord? Et c'est pas un organe genré, les seuls organes genrés sont les organes génitaux. Voilà. Le reste, il y a très peu de différence quand même
au niveau des organes. S'il vous plaît, si vous êtes un homme et que vous avez envie aujourd'hui d'utiliser un produit cosmétique, quel qu'il soit, n'allez pas vous faire arnaquer par des gentleman beauty. Allez prendre des produits de qualité, que ce soit du soin ou du maquillage. Il y a des produits qui ne sont pas genrés, qui sont plus sobres. N'hésitez pas, dirigez-vous vers ces marques-là qui ne vous arnaqueront pas. Voilà. Écoutez, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a éclaté de répondre à cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Encore une fois, je suis désolée pour la lumière parce que le soleil est venu et est reparti tout le long de la vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, moi, c'est une vidéo qui m'a vraiment plu à faire. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous l'avez aimé ou pas. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ce dont on a parlé dans cette vidéo. Voilà, mettez tout ça dans la barre des commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit like. Ça me permet de savoir ce qui vous plaît ou pas. Et bien sûr, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Petite parenthèse avant de partir, je vous ai dit que je posterai la deuxième vidéo de la semaine le samedi à 10h30. Je suis désolée, mais je pense que je vais garder le dimanche à 10h30. Donc au lieu de vous dire tous les 2 semaines, je suis en retard, je préfère garder le dimanche pour l'instant. Si je vois que j'arrive vraiment à bien gérer, on repassera peut-être au samedi parce que j'ai vu les résultats du sondage que j'ai fait et je sais que vous préférez le samedi matin. Mais là, pour moi, ça va être trop compliqué pour l'instant. Je suis vraiment désolée. Donc on se donne rendez-vous dimanche à 10h30. Voilà, bye.